L'autodiscipline n'est pas seulement une qualité admirable, c'est la clé secrète qui ouvre les portes du succès, de la liberté personnelle et de la réalisation de soi. Dans un monde saturé de distractions, de tentations constantes et d'exigences croissantes, savoir se maîtriser est devenu un véritable art de vivre. Ce livre, L'autodiscipline de Kelvin W. Nathan, nous guide pas à pas dans ce voyage intérieur, en révélant les stratégies et les principes qui permettent de reprendre le contrôle de sa vie. Dès les premières pages, l'auteur nous rappelle une vérité simple. La motivation peut être éphémère, mais la discipline construit des fondations solides. Elle nous apprend à avancer même lorsque l'envie s'estompe, à rester concentré quand tout autour cherche à nous détourner et à transformer les échecs en tremplin vers une croissance durable. Ce livre ne se limite pas à donner des conseils pratiques. Il nous invite à façonner une mentalité nouvelle, à cultiver des habitudes qui nourrissent la réussite et à nous reconnecter à ce qui donne un véritable sens à nos actions, nos objectifs et notre vision de vie. Avec des principes clairs et accessibles, Kelvin W. Nathan nous montre comment bâtir une force mentale capable de résister aux obstacles et de maintenir l'élan dans le temps. À travers cette lecture, vous découvrirez que l'autodiscipline n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est l'outil qui vous permet de prendre les rênes de votre destinée et de créer une vie alignée avec vos aspirations les plus profondes. Rejoignez Bibliovoix pour continuer ce voyage à travers les plus grands livres et laissez chaque mot nourrir votre esprit et inspirer votre cœur. Votre chemin vers une vie meilleure commence ici. Les fondations de l'autodiscipline. L'autodiscipline est souvent perçue comme une contrainte ou une privation, mais en réalité, elle représente le socle sur lequel se construit toute réussite durable. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan souligne que, sans discipline personnelle, même les plus grands talents ou les meilleures intentions risquent de s'éparpiller et de ne jamais donner de résultats concrets. Les fondations de l'autodiscipline reposent sur une compréhension claire de soi, de ses objectifs et de sa volonté de prendre le contrôle de ses choix quotidiens. L'auteur insiste sur le fait que l'autodiscipline n'est pas innée, mais qu'elle se développe par une pratique régulière et une conscience accrue de ses comportements. Elle commence par une décision intérieure, celle de privilégier le long terme au détriment du plaisir immédiat. Cela signifie apprendre à dire non aux distractions, aux tentations et aux impulsions qui éloignent de la trajectoire choisie. C'est dans les petits gestes répétés chaque jour que l'on construit cette force invisible. Par ailleurs, Nathan met en lumière l'importance de la clarté des objectifs. Sans savoir où l'on va, la discipline perd son sens. Fixer des buts précis permet de créer une direction et de donner un sens aux sacrifices nécessaires. La discipline devient alors un pont entre la vision et la réalité, entre l'intention et l'action. Un autre pilier essentiel est la gestion de soi. Cela inclut la capacité à reconnaître ses faiblesses, à identifier ses déclencheurs émotionnels et à mettre en place des stratégies pour rester maître de ses réactions. Être discipliné ne signifie pas ne jamais échouer, mais savoir se relever rapidement et réajuster son cap sans se laisser piéger par la culpabilité ou la procrastination. Enfin, l'auteur souligne que la discipline ne se nourrit pas uniquement de volonté brute. Elle s'appuie sur des habitudes solides et un environnement favorable. En créant des routines efficaces et en s'entourant de conditions propices à la concentration, on réduit la dépendance à la force de volonté et on automatise les comportements positifs. En résumé, les fondations de l'autodiscipline reposent sur 3 grands axes: la clarté des objectifs, la maîtrise de soi et la mise en place d'habitudes structurantes. Ensemble, ces éléments constituent un socle solide qui permet de bâtir une vie cohérente, alignée et orientée vers la réussite. Maîtriser son état d'esprit est l'une des clés essentielles pour développer l'autodiscipline et atteindre ses objectifs. Kelvin W. Nathan explique que la façon dont nous pensons influence directement nos actions, nos habitudes et, en fin de compte, les résultats que nous obtenons dans la vie. Un état d'esprit positif et orienté vers la réussite permet de transformer des obstacles en opportunités et de rester constant même face aux défis. L'auteur insiste sur l'importance de la conscience de soi. Comprendre ses pensées, ses croyances et ses émotions
est la première étape pour ne pas se laisser dominer par des réactions automatiques ou par des influences extérieures. Un esprit maîtrisé est capable d'observer sans juger, de détecter les schémas de pensée limitants et de les remplacer par des attitudes constructives. Cette pratique régulière développe la résilience mentale et renforce la capacité à prendre des décisions éclairées. Nathan met également en avant le rôle des croyances. Les individus qui réussissent durablement ont généralement des convictions fortes sur leur propre potentiel. Ces croyances agissent comme un moteur, influençant non seulement la motivation, mais aussi la discipline personnelle. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, mais de cultiver un état d'esprit réaliste et proactif, capable de s'adapter aux circonstances tout en restant concentré sur ses objectifs. La maîtrise de l'état d'esprit passe aussi par la gestion des émotions. Un esprit discipliné ne nie pas les émotions, mais apprend à les canaliser pour qu'elles servent ses objectifs plutôt que de les saboter. La peur, la frustration ou le doute peuvent devenir des signaux utiles, permettant de réévaluer les stratégies et d'ajuster les actions sans perdre de vue la vision globale. Enfin, Nathan souligne l'importance de l'environnement mental. Les pensées et les influences extérieures doivent être choisies avec soin. Lire, écouter et s'entourer de personnes qui encouragent la croissance personnelle aide à renforcer un état d'esprit solide et orienté vers le succès. Les routines quotidiennes, les affirmations et les moments de réflexion permettent de nourrir et de stabiliser cette maîtrise intérieure. En résumé, maîtriser son état d'esprit consiste à développer la conscience de soi, à cultiver des croyances constructives, à gérer ses émotions et à choisir soigneusement son environnement mental. C'est cette maîtrise qui transforme la discipline en une force durable et qui permet de naviguer avec confiance sur le chemin de la réussite. Les habitudes qui façonnent le succès. Les habitudes sont les fondations invisibles sur lesquelles repose le succès. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan explique que ce ne sont pas nos intentions ni notre motivation ponctuelle qui déterminent notre réussite, mais les actions répétées et cohérentes que nous intégrons dans notre quotidien. Une habitude, lorsqu'elle est bien choisie et pratiquée régulièrement, devient qu'une force silencieuse qui guide nos décisions et nous rapproche de nos objectifs. Nathan commence par souligner que les habitudes se construisent petit à petit. Il ne s'agit pas de changer sa vie du jour au lendemain, mais de commencer par des actions simples, réalisables et répétitives. Ces petites victoires quotidiennes créent un effet cumulatif. Plus on renforce une habitude positive, plus elle devient automatique et moins elle dépend de la volonté ou de la motivation. C'est ainsi que l'autodiscipline se transforme en un mécanisme naturel, soutenant notre croissance et notre succès sans effort constant. Un autre point essentiel mis en avant est le rôle des habitudes mentales. Nos pensées, nos croyances et notre perception de la réalité se transforment en habitudes cognitives qui influencent nos décisions. Cultiver un état d'esprit positif, orienté vers l'action et la résolution de problèmes, devient donc une habitude stratégique qui prépare le terrain à toutes les autres réussites. L'auteur insiste également sur l'importance de l'environnement pour la formation des habitudes. Les déclencheurs externes, tels que les routines, les lieux ou même les personnes qui nous entourent, peuvent soutenir ou saboter nos comportements. En structurant un environnement favorable et en éliminant les distractions ou tentations inutiles, on augmente considérablement les chances de succès et de constance dans ses habitudes. Enfin, Nathan rappelle que les habitudes façonnent le caractère et la trajectoire de vie. Chaque geste répété, même minime, contribue à créer une identité alignée avec nos objectifs. Les habitudes positives renforcent la confiance en soi, la résilience et la capacité à rester focalisé sur le long terme. Tandis que les habitudes négatives, si elles persistent, peuvent miner le potentiel et limiter les opportunités. En résumé, les habitudes qui façonnent le succès reposent sur la répétition, la conscience de soi, l'environnement et l'alignement avec nos objectifs. Elles transforment la discipline en action durable et créent un chemin naturel vers la réalisation de soi, prouvant que ce sont nos routines quotidiennes, plus que nos grandes intentions, qui déterminent notre véritable réussite. Surmonter les tentations et les distractions.
Dans notre vie moderne, les tentations et les distractions sont omniprésentes, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des plaisirs immédiats ou des interruptions constantes dans le travail et les études. Kelvin W. Nathan explique dans ce chapitre que la capacité à les surmonter est une compétence essentielle pour développer l'autodiscipline et atteindre ses objectifs. Les distractions ne sont pas seulement des obstacles temporaires, elles fragmentent l'attention, épuisent l'énergie mentale et retardent la progression vers des résultats significatifs. L'auteur commence par rappeler que surmonter ces défis nécessite d'abord une prise de conscience. Identifier les sources de tentation et comprendre comment elles affectent notre comportement est la première étape. Il ne s'agit pas de nier ou de supprimer ces désirs, mais de les reconnaître pour mieux les gérer. Cette conscience permet de créer des stratégies ciblées et efficaces afin de limiter leur impact. Nathan insiste également sur l'importance de la planification et de la structure. En organisant son temps et en définissant des priorités claires, on réduit la probabilité de céder aux distractions. Les routines quotidiennes et les blocs de concentration sont des outils puissants pour maintenir le focus, car ils conditionnent l'esprit à exécuter des actions productives de manière automatique, sans dépendre uniquement de la force de volonté. La maîtrise de soi joue un rôle central. Savoir retarder la gratification et différer les plaisirs immédiats est une compétence clé pour transformer l'énergie des tentations en actions constructives. L'auteur souligne que chaque victoire sur une distraction, même petite, renforce la discipline et contribue à la création d'habitudes solides qui soutiennent le succès à long terme. Enfin, Nathan évoque l'importance de l'environnement et de l'influence sociale. S'entourer d'un cadre favorable et limiter l'exposition en distraction permet de réduire les tentations à leur source. De même, partager ses objectifs avec des personnes qui encouragent la discipline et la responsabilité mutuelle augmente les chances de rester concentré et persévérant. En résumé, surmonter les tentations et les distractions repose sur 4 piliers: la conscience de soi, la planification, la maîtrise de soi et un environnement favorable. Ces éléments permettent de transformer les défis quotidiens en opportunités de croissance personnelle. En apprenant à gérer ceux qui cherchent à nous détourner de nos objectifs, nous développons non seulement notre autodiscipline, mais aussi notre capacité à créer une vie intentionnelle et orientée vers la réussite. La constance avant la motivation. Beaucoup de personnes pensent que la motivation est le moteur principal de l'action, mais Kelvin W. Nathan démontre dans ce chapitre que c'est la constance qui joue le rôle le plus déterminant dans l'atteinte des objectifs. La motivation est souvent fluctuante, influencée par les émotions, l'énergie ou l'enthousiasme du moment, tandis que la constance crée un rythme régulier qui, à long terme, produit des résultats tangibles et durables. Nathan commence par expliquer que la constance repose sur l'engagement à agir chaque jour, indépendamment des sentiments ou des circonstances. Il ne s'agit pas d'attendre d'être inspiré pour travailler, mais de développer des routines solides qui garantissent la progression continue. C'est cette répétition quotidienne, même minimale, qui transforme les actions en habitudes puissantes et permet de surmonter les périodes de démotivation ou de fatigue. L'auteur insiste également sur l'importance de la discipline personnelle comme socle de la constance. La discipline aide à persévérer malgré les distractions, les échecs temporaires ou les tentations. Elle permet de créer un système dans lequel la productivité devient automatique et où la motivation, lorsqu'elle apparaît, vient simplement renforcer l'élan déjà établi. La constance devient ainsi un cercle vertueux. Plus l'on agit régulièrement, plus les résultats apparaissent, ce qui stimule la motivation et la confiance en soi. Un autre point essentiel abordé par Nathan est la planification réaliste et progressive. La constance ne signifie pas faire des efforts démesurés dès le départ, mais avancer par étapes mesurables, ce qui évite l'épuisement et les abandons prématurés. La mise en place de petites actions répétées et cohérentes, alignées sur les objectifs à long terme, assure un progrès durable et soutenu. Enfin, l'auteur souligne que la constance forge le caractère et la résilience. Les défis, les erreurs et les moments de doute deviennent des occasions de renforcer l'engagement envers soi-même. En adoptant la constance comme priorité, on se libère de la dépendance à la motivation éphémère et on développe une capacité à maintenir l'élan, même lorsque l'enthousiasme diminue. En résumé, la constance avant la motivation démontre que la discipline quotidienne et la persévérance sont les véritables moteurs du succès. La constance transforme les petites actions répétées en résultats significatifs, forge le caractère et permet de créer une trajectoire solide vers l'accomplissement personnel et professionnel. Développer une force mentale.
La force mentale est un pilier central de l'autodiscipline et du succès durable. Kelvin W. Nathan explique dans ce chapitre que ce n'est pas seulement la volonté qui nous permet d'atteindre nos objectifs, mais une combinaison de résilience, de maîtrise de soi et de persévérance. La force mentale permet de rester concentré malgré les défis, de surmonter les échecs et de continuer à avancer lorsque tout semble difficile. Nathan commence par définir la force mentale comme la capacité à contrôler ses pensées, ses émotions et ses réactions face aux obstacles. Une personne mentalement forte ne se laisse pas submerger par la peur, le doute ou le stress, mais utilise ses expériences comme des leviers pour grandir et apprendre. La discipline quotidienne, associée à une vision claire de ses objectifs, est le moyen principal de développer cette force. L'auteur souligne l'importance de l'acceptation et de la responsabilité personnelle. Développer une force mentale implique de reconnaître ses faiblesses, d'assumer ses erreurs et de ne pas chercher à blâmer les circonstances ou les autres. Cette posture crée une base solide pour apprendre de chaque situation et pour renforcer progressivement la résilience face aux difficultés. Nathan insiste également sur la nécessité de se confronter régulièrement à l'inconfort. La croissance mentale ne se produit pas dans la zone de confort. Que ce soit par des défis professionnels, physiques ou intellectuels, s'exposer à des situations difficiles permet de renforcer la confiance en soi et d'augmenter la capacité à gérer la pression. Chaque obstacle surmonté devient un catalyseur de force mentale, rendant les défis futurs plus faciles à affronter. Un autre aspect clé est la gestion des pensées et des émotions. La force mentale se nourrit d'une attitude proactive et positive. Remplacer les croyances limitantes par des pensées constructives et orientées vers l'action aide à maintenir le cap, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Nathan rappelle que les habitudes mentales, tout comme les habitudes physiques, se renforcent par la répétition et la constance. En résumé, développer une force mentale repose sur la maîtrise de soi, la résilience face aux défis, l'acceptation des erreurs et la capacité à transformer les obstacles en opportunités. C'est cette force intérieure qui permet de persévérer, de rester discipliné et de transformer les ambitions en réalisations concrètes, faisant de la force mentale un atout indispensable pour réussir dans tous les domaines de la vie. Le rôle des objectifs et du sens est fondamental dans le développement de l'autodiscipline et dans l'atteinte de la réussite. Kelvin W. Nathan explique que sans une direction claire et une compréhension profonde de ce qui nous motive, la discipline risque de s'étioler et les efforts de rester sporadiques. Les objectifs et le sens fournissent un cadre qui transforme les actions quotidiennes en étapes significatives vers l'accomplissement personnel et professionnel. Nathan commence par souligner l'importance de la clarté des objectifs. Un objectif précis agit comme un phare guidant chaque décision et chaque action. Sans cette clarté, il est facile de se laisser distraire par les urgences du quotidien ou par des tentations immédiates. Les objectifs bien définis doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART, afin de créer une feuille de route structurée vers le succès. Mais définir des objectifs ne suffit pas. L'auteur insiste sur le rôle du sens, comprendre pourquoi ces objectifs sont importants et comment ils s'alignent avec nos valeurs personnelles. Le sens agit comme un carburant émotionnel, renforçant la motivation lorsque les obstacles se présentent. Il permet de persévérer même dans les moments difficiles et de rester engagé sur le long terme. Une discipline guidée par le sens est plus durable, car elle ne repose pas uniquement sur la volonté, mais sur une connexion profonde avec ce qui compte réellement. Nathan évoque également l'importance de la flexibilité. Les objectifs doivent être des guides, non des chaînes. Savoir ajuster ses plans en fonction des circonstances, tout en restant aligné sur le sens profond de ses actions, permet de maintenir l'élan et d'éviter la frustration. La discipline et la constance sont ainsi soutenues par une vision adaptable mais cohérente. Enfin, l'auteur rappelle que les objectifs et le sens renforcent l'identité personnelle. Chaque action alignée avec nos valeurs et nos aspirations consolide notre confiance en soi et forge un sentiment d'accomplissement. Il transforme la discipline en un outil de transformation personnelle plutôt qu'en simple contrainte. En résumé,
Le rôle des objectifs et du sens consiste à fournir une direction claire, un carburant émotionnel et une cohérence avec nos valeurs. Il transforme les efforts disciplinés en actions significatives et durables, créant un chemin solide vers la réussite et une vie alignée avec nos aspirations profondes. Gestion du temps et concentration. La gestion du temps et la concentration sont des compétences essentielles pour transformer l'autodiscipline en résultats concrets. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan explique que le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée que nous possédons. Même avec motivation et volonté, sans une organisation efficace et une capacité à se concentrer sur l'essentiel, les efforts risquent de rester improductifs ou dispersés. Nathan commence par souligner l'importance de la planification. Définir clairement les priorités et organiser son emploi du temps permet de réduire le stress, d'éviter la procrastination et de maximiser l'efficacité. Chaque tâche doit être évaluée en fonction de son impact réel sur les objectifs à long terme afin de concentrer l'énergie sur ce qui compte vraiment. L'auteur recommande d'utiliser des méthodes pratiques telles que le découpage des tâches en étapes concrètes, la création de listes prioritaires ou l'allocation de blocs de temps dédiés à des activités spécifiques. La concentration, selon Nathan, est la capacité à maintenir son attention sur une seule tâche à la fois malgré les distractions internes et externes. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations constantes, cette capacité devient un atout stratégique. Il insiste sur la nécessité d'éliminer ou de réduire les interruptions, de structurer un environnement propice à l'attention et d'adopter des routines qui conditionnent l'esprit à rester focalisé. La pratique régulière de la pleine conscience et des pauses planifiées peut également améliorer la concentration et la productivité. L'auteur aborde également la notion de discipline temporelle. Cela consiste à respecter les engagements envers soi-même, à commencer les tâches même lorsqu'elles semblent difficiles et à éviter de céder à la tentation de distractions immédiates. La maîtrise du temps est indissociable de la constance et de la discipline car elle permet de transformer les intentions en actions concrètes. Enfin, Nathan rappelle que la gestion du temps et la concentration renforcent la qualité de vie. Elles permettent non seulement d'accomplir davantage, mais aussi de réduire le stress, de mieux équilibrer travail et repos et de consacrer du temps aux activités qui nourrissent le bien-être et le sens personnel. En résumé, la gestion du temps et la concentration reposent sur la planification, la focalisation sur l'essentiel, l'élimination des distractions et la discipline dans l'exécution des tâches. Ensemble, elles permettent de transformer l'autodiscipline en productivité durable, créant un équilibre entre efficacité et satisfaction personnelle, tout en rapprochant chaque action de la réalisation des objectifs de vie. Transformer l'échec en croissance. L'échec est souvent perçu comme un obstacle ou une humiliation, mais Kelvin W. Nathan démontre dans ce chapitre que lorsqu'il est abordé avec la bonne perspective, il devient un outil puissant de croissance personnelle et de développement de l'autodiscipline. L'auteur explique que la manière dont nous réagissons aux échecs détermine notre capacité à progresser, à persévérer et à atteindre nos objectifs à long terme. Nathan commence par rappeler que l'échec est inévitable dans toute démarche ambitieuse. Plutôt que de le craindre ou de le fuir, il faut l'accepter comme une partie naturelle du processus de réussite. Chaque revers fournit des informations précieuses sur nos forces, nos faiblesses et les ajustements nécessaires pour avancer. Cette attitude transforme l'échec en feedback constructif, plutôt qu'en jugement personnel, réduisant ainsi le risque de découragement ou de procrastination. Un aspect central abordé par l'auteur est la résilience mentale. Développer la capacité de rebondir après un échec exige de la patience, de la discipline et une vision claire des objectifs. Il ne s'agit pas seulement de persévérer, mais de persévérer intelligemment. Analyser les causes de l'échec, en tirer des leçons précises et ajuster ses actions en conséquence. Cette approche proactive permet de convertir chaque revers en une étape vers la maîtrise de soi et la réussite durable. L'auteur insiste également sur l'importance de l'état d'esprit. Les individus qui voient l'échec comme une opportunité de croissance adoptent une mentalité de développement. Ils considèrent les erreurs comme des expériences d'apprentissage et utilisent ces expériences pour renforcer leurs compétences, leur confiance et leur discipline. Au fil du temps, cette attitude crée un cercle vertueux où chaque défi surmonté renforce la résilience et la capacité à atteindre des objectifs plus ambitieux. Enfin, l'auteur souligne que transformer l'échec en croissance nécessite également un environnement de soutien.
S'entourer de mentors, de pairs constructifs ou de ressources inspirantes aide à relativiser les revers et à maintenir la motivation. L'échec cesse d'être une fin et devient un tremplin, un élément indispensable du parcours vers le succès. En résumé, transformer l'échec en croissance repose sur l'acceptation des revers, l'analyse constructive, la résilience mentale, un état d'esprit de développement et un environnement favorable. Cette approche transforme les obstacles en opportunités, renforçant l'autodiscipline et permettant de progresser de manière constante et alignée avec ses objectifs de vie. Maintenir l'élan grâce à la discipline est l'étape finale et cruciale pour transformer les efforts en succès durable. Kelvin W. Nathan explique que beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme et motivation, mais abandonnent face aux obstacles, aux distractions ou aux baisses d'énergie. La discipline agit comme un moteur constant, capable de maintenir l'élan même lorsque la motivation faiblit, garantissant que les objectifs à long terme restent atteignables. Nathan commence par souligner que l'élan se construit par la répétition et la constance. Chaque action disciplinée, même minime, contribue à créer un mouvement continu vers les objectifs. C'est cette régularité qui transforme les bonnes intentions en résultats tangibles. La discipline n'est pas seulement une question de volonté brute, mais de structuration de son temps, de ses habitudes et de ses priorités pour garantir une progression régulière et durable. Un point clé abordé par l'auteur est la résilience face aux obstacles. Maintenir l'élan implique de continuer à agir malgré les échecs temporaires, les revers ou les imprévus. Nathan explique que la discipline renforce la capacité à rester concentré, à ajuster les stratégies et à persévérer sans perdre de vue la vision globale. L'élan se nourrit de petites victoires répétées qui, cumulées, génèrent un sentiment de confiance et de maîtrise de soi essentiel pour poursuivre le chemin avec détermination. Nathan insiste également sur l'importance de l'autosurveillance et de la responsabilité. Suivre ses progrès, évaluer régulièrement ses performances et ajuster ses actions permet de rester sur la bonne trajectoire et d'éviter la stagnation. La discipline devient ainsi un guide intérieur qui aligne chaque effort avec les objectifs fixés, transformant le travail quotidien en un processus intentionnel et efficace. Enfin, l'auteur rappelle que maintenir l'élan grâce à la discipline crée un effet multiplicateur. Plus l'on agit de manière disciplinée, plus l'énergie et la motivation se renforcent, facilitant la réalisation de tâches plus importantes et complexes. La discipline soutient la constance, renforce la résilience et favorise la croissance personnelle continue, faisant de l'élan un moteur durable de succès. En résumé, maintenir l'élan grâce à la discipline repose sur la constance, la résilience, l'autosurveillance et la structuration des actions. Cette approche transforme les efforts quotidiens en résultats significatifs, permettant de progresser vers les objectifs avec détermination et d'assurer une réussite durable, même lorsque la motivation fluctue. L'autodiscipline de Kelvin W. Nathan nous guide pas à pas vers une maîtrise de soi capable de transformer nos rêves en réalité. L'auteur montre que le succès durable ne dépend pas uniquement de la motivation ou du talent, mais de la capacité à agir de manière constante et alignée avec ses objectifs, même lorsque les distractions, les tentations ou les échecs se présentent. Le livre commence par poser les fondations de l'autodiscipline, en insistant sur l'importance de la clarté des objectifs, de la maîtrise de soi et de l'établissement d'habitudes solides. Il nous apprend que la discipline se construit progressivement à travers des actions répétées et conscientes qui finissent par devenir naturelles et automatiques. Maîtriser son état d'esprit et développer la force mentale sont des étapes essentielles pour surmonter les obstacles et transformer les revers en apprentissage. Les pensées, les croyances et les émotions influencent nos choix. Apprendre à les orienter positivement renforce la résilience et la persévérance. Nathan insiste aussi sur la valeur des habitudes, de la constance et de la gestion efficace du temps. Chaque petite action répétée avec discipline crée un élan qui nous rapproche de nos objectifs. La capacité à surmonter les distractions et à maintenir l'attention permet d'accomplir davantage avec moins d'efforts et de créer des routines durables. Enfin, le livre rappelle que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de croissance. La discipline, lorsqu'elle est appliquée avec constance et conscience, transforme l'élan quotidien en succès tangible et durable, aligné avec nos valeurs et notre vision de vie. Rejoignez Bibliovoix pour continuer ce voyage à travers les livres qui transforment la pensée et nourrissent l'esprit. Chaque lecture est une étape vers une vie plus alignée, plus forte et plus inspirante.